UC at Home, la radio de l'UCA. Vous écoutez UC at Home, 4e émission, une émission pour les personnels et les étudiants de l'université Clermont-Auvergne. Une émission hebdomadaire pour garder un lien entre nous, que nous soyons en télétravail, en autorisation spéciale d'absence, en formation à distance ou en révision. Une émission d'information avec des invités, de la musique et quelques conseils pour mieux vivre le confinement. On vous informe. Pour aider les étudiants et les jeunes apprentis de l'agglomération clermontoise qui ont un budget très serré, qu'ils soient boursiers ou non, la Banque alimentaire Auvergne met à leur disposition une épicerie où les produits sont vendus à faible prix. Aesop 63, c'est le nom de l'épicerie, propose des produits d'épicerie, des produits frais, des légumes, de la viande, des fruits, des produits congelés, mais aussi des produits d'hygiène et de papeterie à prix extrêmement réduits. Aesop 63 veut répondre aux besoins de nombreux étudiants qui ont des difficultés financières passagères et dont le budget limité ne leur permet pas de se nourrir sainement, voire régulièrement. Aesop 63 se trouve 67, boulevard Côte-Blatin à Clermont-Ferrand. L'épicerie est actuellement ouverte du lundi au vendredi de 14h30 à 17h. La Fabrique, c'est un service de l'université dont la mission est d'accompagner les étudiants dans l'élaboration de leurs projets de formation en vue d'une poursuite d'études ou d'une réorientation. La Fabrique les aide également à préparer leur insertion professionnelle. La Fabrique propose une offre d'ateliers sur des thématiques variées, co-animées avec des représentants du monde socio-économique. La Fabrique met également à disposition des étudiants des offres d'emploi via la plateforme UCA Pro. Pendant cette période particulière, la Fabrique reste à votre écoute pour vous accompagner, mais en mode, bien sûr, télétravail. Retrouvez leurs coordonnées via le site internet de l'UCA. Le Premier ministre a annoncé le 4 mai la mise en place d'une aide financière exceptionnelle destinée à 800 000 jeunes en situation de précarité. Alors, qui est concerné par cette aide financière ? Eh bien, tout d'abord les étudiants en formation initiale qui sont inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur, qu'ils soient boursiers ou non boursiers, subissant une baisse de leurs ressources à la suite de la perte de leur emploi ou de leur stage gratifié du fait de la crise sanitaire. Et puis sont également concernés les étudiants d'outre-mer en formation initiale qui sont restés en métropole et qui subissent de plein fouet les conséquences de l'hyperéloignement. Les étudiants doivent remplir un formulaire disponible depuis le 12 mai sur le site étudiant.gouv.fr. Les dossiers sont simples à remplir et le versement de l'aide exceptionnelle d'un montant fixé de 200 € sera versé en une fois mi-juin. La bibliothèque universitaire vient de lancer sa campagne de recrutement des emplois étudiants pour l'année 2020-2021. Toutes les informations sont à retrouver sur les sites de la BU et de l'université Clermont-Auvergne. La virgule science. Tout de suite, notre rendez-vous recherche avec la finale locale de ma thèse en 180 secondes qui s'est tenue le jeudi 12 mars à l'IAE. Alors aujourd'hui, c'est Damien Dufour du laboratoire génétique, reproduction et développement qui nous explique son sujet de thèse. On écoute tout de suite sa présentation en 180 secondes. Bonjour, ça va je suis désolé, je suis un petit peu stressé. Mais d'ailleurs, est-ce que vous connaissez l'organe de réponse au stress ? Non ? Je vous en veux pas. Les surrénales sont des petites glandes situées au-dessus des reins qui n'ont pas été décrites avant le XVIe siècle. Vous vous rendez compte ? Pourtant, elles sont indispensables à la vie. Et dans ces surrénales, je m'intéresse à deux types de cellules. Les premières, on va les appeler les cellules chenilles. Elles sont situées à la périphérie de la glande et vont produire des hormones qui vont réguler, entre autres, notre tension artérielle. Mais les chenilles ne restent jamais très longtemps des chenilles. Tout au long de la vie, ces cellules vont migrer vers l'intérieur de la glande pour changer d'identité et devenir des cellules papillons, exactement. Les cellules papillons, elles vont produire le cortisol, l'hormone du stress par excellence. Il va pouvoir réguler notre métabolisme, notre immunité et même notre humeur. Le passage du stade chenille au stade papillon, moi j'appelle ça la différenciation cellulaire. Chez un individu normal, les populations de chenilles et de papillons sont bien régulées, mais lorsque la différenciation est affectée, on va se retrouver face à un déséquilibre qui peut avoir des conséquences particulièrement néfastes. En effet, une surrénale qui marche moins bien, c'est un amaigrissement, une fatigue extrême et des douleurs chroniques. À l'inverse, si votre surrénale fonctionne trop bien, vous allez être immunodéprimé. Vos muscles vont s'atrophier et votre graisse s'accumuler au niveau de votre tronc. Comme quoi,
des petites modifications dans un petit organe peuvent avoir de grandes conséquences. Ça s'appelle comment déjà ça ? Ah oui, l'effet papillon. En tout cas, moi ce qui m'intéresse, c'est de comprendre qu'est-ce qui va réguler cette différenciation. On sait pour l'instant que le stress va accélérer cette différenciation. Ce stress, ça peut être un stress aigu, comme, je sais pas, participer à ma thèse en 180 secondes. Mais aussi un stress chronique, comme par exemple passer 3 ans de sa vie à faire des expériences qui marchent parfois. Tout ça pour avoir un doctorat. La testostérone, l'hormone masculine, va, elle, ralentir la différenciation. Et oui, la biologie aussi peut être sexiste. Au vu de ces connaissances, le but de ma thèse, c'est de comprendre quels sont les acteurs et les mécanismes qui vont entrer en jeu au cours de la différenciation surrénalienne. Ou en d'autres mots, comment les chenilles vont devenir des papillons. J'ai pu pour l'instant observer que la différenciation surrénalienne allait être bloquée par une modification des protéines au nom surprenant, la sumoylation. Je suis donc actuellement en train d'essayer de comprendre comment sumo va exercer un poids sur des chenilles pour les empêcher de devenir des papillons. C'est clair, non ? Bon, après 3 minutes, je pense que mon taux de cortisol est assez haut. Je vous laisse. Défenseur d'un reggae à contre-courant, Payaka persiste et signe. Après de nombreux concerts, un premier opus très réussi, où le groupe affirmait son identité et son désir de vivre avec Alive Anyway, les 8 Clermontois signent un nouvel album, The Line, taillé pour la fête et fier de ses couleurs. Donc un reggae hypnotique, rythmé et puissamment cuivré.
free heart. Prenez soin de vous. C'est l'heure de retrouver Laurence Charmont, psychiatre et directrice médicale du bureau d'aide psychologique universitaire au sein du SSU. Bonjour Laurence Charmont. Bonjour, je vous remercie de m'avoir invité à présenter le bureau d'aide psychologique universitaire. C'est un lieu où nous accueillons toutes les demandes d'aide venant d'étudiants qui en sont en difficulté psychologique. Nous sommes un groupe de thérapeutes et nous travaillons en équipe pluridisciplinaire avec le service de santé universitaire, avec le service social et aussi avec le service universitaire en handicap, le SUH. Nous allons évoquer aujourd'hui la prise en charge du stress et de la dépression chez les jeunes. Alors, hors période Covid-19, qui vient vous voir exactement ? Qui vient nous voir. Alors, il peut s'agir d'un état de difficulté psychologique ponctuelle qui va se résoudre rapidement en quelques séances, mais ça peut être aussi un état psychologique plus grave pour lequel nous mettrons en route une prise en charge au long cours. Parfois, nous suivons des étudiants sur plusieurs années. Ces états qui sont des états psychologiques de grande souffrance peuvent nécessiter une prise en charge longue et pluridisciplinaire. Nous travaillons aussi en réseau avec les services hospitaliers et nous suivons par exemple des étudiants qui sortent d'une hospitalisation du CHU pour leur suivi thérapeutique, mais aussi leur prise en charge psychothérapeutique. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une démarche personnelle ou est-ce que c'est le SSU, le CHU qui vous demande de les prendre en charge ? La démarche de l'étudiant peut être une démarche personnelle, mais parfois il peut être incité à venir nous rencontrer suite à des discussions qu'il peut avoir avec des enseignants ou des administratifs qui ont repéré leurs difficultés. Nous travaillons aussi parfois avec des enseignants sur des cas difficiles et qui nécessitent une réflexion à plusieurs. Alors, quelles sont les aides possibles et puis comment ça se passe au niveau de la prise en charge ? Il s'agit de soutenir ces étudiants dans leur parcours universitaire en essayant avec eux d'élaborer une solution personnelle à leurs difficultés. Concernant les étudiants étrangers, nous sommes souvent sollicités dans le cadre d'une souffrance psychique due à l'isolement et à une perte de repères qui peut déstabiliser un état psychique précaire qui existait avant leur arrivée en France. Mais parfois, il suffit de rétablir pour eux un lien social pour qu'ils puissent de nouveau s'intégrer dans leurs études. Depuis mi-mars, quels sont les soutiens mis en place pour cette période particulière ? Depuis mi-mars, donc date du début du confinement, nous avons réfléchi ensemble avec l'équipe des thérapeutes du bureau d'aide psychologique universitaire à ce que nous allions mettre en place pour répondre à cette situation très particulière. Nous avons mis en place une permanence téléphonique en nous relayant tous les jours de 9h à 17h pour accueillir les étudiants, les demandes des étudiants qui ont éprouvé une difficulté plus particulière dans ce moment de confinement. Les demandes ont été très nombreuses et les soutiens nombreux. Nous allons continuer en téléconsultation probablement jusqu'à fin juin avec des rendez-vous Skype pour certains des étudiants qui ne sont plus sur la région puisqu'ils sont rentrés chez leurs parents. Et nous allons aussi, pour clôturer un peu l'année, proposer une consultation en présentiel avant la fin juin pour certains étudiants qui le demanderaient. Merci Laurence. Et si on sortait sur la toile ? Tout de suite notre rubrique, à voir, lire ou écouter sur le web, une autre façon de s'évader.
Nous allons commencer par un jeu concours qui s'appelle Sortir des cases et qui est organisé par le service Université Handicap de l'UCA. Il vous est demandé dans ce concours de réaliser une bande dessinée qui présente votre vision du handicap sur le campus. Ce jeu s'adresse aux étudiantes, aux étudiants et aux membres du personnel de l'Université Clermont-Auvergne et associés. Je signale juste au passage que vous n'êtes pas obligé de dessiner tout seul puisque une participation collective est autorisée. Les participants doivent soumettre une bande dessinée d'1 à 4 pages en format A5, le texte étant optionnel. Le style est tout à fait libre et le sujet doit simplement traiter du handicap en milieu universitaire. Les planches présentées au jeu concours doivent être téléversées directement sur le lien dédié au plus tard le dimanche 14 juin avant minuit. Parlons culture et parlons MOOC. Vous savez les MOOC, ces fameux cours en ligne gratuits et ouverts à tous. Depuis 2014, des MOOC culturels produits et réalisés par la Fondation Orange et des établissements culturels connaissent un véritable succès. Il faut savoir que chaque MOOC est suivi aujourd'hui par 15 à 20 000 personnes. Alors actuellement, vous pouvez suivre des cours sur l'art et la création numérique, l'impressionnisme ou encore sur Picasso. Pour terminer, quelques mots sur le festival Horizon Sancy. Avant de pouvoir aller nous promener cet été dans le Sancy, on peut déjà retrouver les éditions précédentes d'Horizon, qui est un festival d'art contemporain dans la nature, sur leur site internet. Depuis 2008, l'Office du tourisme et la communauté de communes du massif du Sancy ont choisi de mettre en valeur la richesse et la diversité des paysages du Sancy via la création de ce festival. Chaque artiste est invité à proposer une installation in situ. La condition, c'est que l'œuvre et le lieu interagissent et entament finalement un vrai dialogue. Pour le public, c'est aussi une très belle balade qui permet de découvrir ou de redécouvrir la richesse de notre territoire. Dan Sonic, alias Daniel Larbeau, joue de la guitare depuis qu'il est adolescent. C'est un passionné de rock'n'roll des années 50, un virtuose, qui révèle depuis plusieurs années l'étendue de son talent de chanteur, guitariste, compositeur, arrangeur. On retrouve notre crooner clermontois avec le titre Rock'n'Roll Blues. I've got those rock and roll blues, those rock and roll blues. I had the blues to fight, and to make things worse, I fell in love last night. The little girl I found said to stop my hoping and settle down. Oh, why can't there be two of poor old me? One on the dance floor and one hanging around my door. I've got those rock and roll blues, those rock and roll blues. I had the blues to fight, and to make things worse, I fell in love last night. The little girl I found said to stop my hoping and settle down. Oh, why can't there be two of poor old me? One on the dance floor and one hanging around my door. I've got those rock and roll blues, those rock and roll blues. Ooh.
those rock and roll blues, rock and roll blues, rock and roll blues, rock and roll blues, rock and roll blues. L'invité du jour. Notre invitée du jour, c'est Marie Binot, étudiante à l'université Clermont-Auvergne et représentante étudiante auprès de l'équipe de gouvernance, puisqu'elle est vice-présidente étudiante. Bonjour Marie. Bonjour Stéphane. Marie, est-ce que tu peux te présenter rapidement en quelques mots ? Je m'appelle Marie, j'ai 22 ans, je suis étudiante en Master 1 en droit social et vice-présidente étudiante de l'université Clermont-Auvergne. Comment vas-tu et comment est-ce que tu as vécu cette période de confinement qui vient de se terminer ? Je vais bien, merci. Ça s'est plutôt bien passé pour moi, j'étais en famille, donc j'étais bien entourée, on a bien trouvé à s'occuper, j'ai profité de cette période pour travailler surtout, pour mettre à jour dans mes dossiers, dans mes cours, dans mes examens, donc ça va, j'ai plutôt bien vécu cette période. Alors comment as-tu géré les cours en ligne et les examens ? C'est vrai que c'est un peu étrange comme situation, il a fallu s'adapter. Nous, certains profs nous envoyaient leurs cours en document Word, d'autres en podcast. Dans mon master, il y a une partie des matières qui était neutralisée, donc ça nous laissait plus de temps pour bien nous concentrer sur les examens qui nous restaient. Donc c'est vrai que c'était un peu étrange de passer ces examens sur un ordinateur, mais c'était pas forcément une expérience négative. Déjà, moi ça m'a permis d'occuper un peu mes journées. Mais c'est vrai que c'est une nouvelle approche pédagogique qui pourrait être améliorée, poussée, voire pérennisée pour la suite. En tant que vice-présidente étudiant, quels sont tes prochains projets ? Qu'est-ce qui te tient à cœur ? Alors déjà, ça va être de reprendre une vie normale, de continuer à vivre de manière sécurisée, sans contaminer personne. Ensuite, préparer la rentrée universitaire avec tout ce qui va avec et reprendre et continuer le travail avec les élus, organisations et associations étudiantes, un peu comme avant. Merci Marie, à bientôt. Merci Stéphane, au revoir. On espère que cette 4e émission vous aura intéressé, alors n'hésitez pas à nous faire vos retours ou à nous proposer des sujets sur l'adresse mail ucathome@uca.fr et sachez que vous pourrez retrouver l'émission en podcast ainsi que tous les liens, les sujets abordés sur le site de l'université Clermont-Auvergne. UCA at Home, la radio de l'UCA.